Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest VII Reimagined, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve tous ensemble sur la suite de l'aventure. On venait de libérer l'esprit du feu qui nous accompagne désormais dans notre, on va dire, aventure pour libérer le Tout-Puissant d'une emprise maléfique dont il serait victime, je suppose, à moins qu'il soit vraiment méchant d'origine. Et dans ce cas-là, que ce soit Ogre de Mire ou le Tout-Puissant, aucun d'entre eux n'est bon dans tous les cas alors. Enfin bref, en tout cas, on va pouvoir le déterminer. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite bien évidemment à aller le faire. Et il semble que cet énorme navire ait suivi cette trajectoire de flamme jusqu'ici. Mais que fait-il ici? Il n'a pas bougé d'un pouce depuis son arrivée. J'ai le sentiment que l'équipage reste là sans rien faire à nous observer. Et s'ils ne viennent pas à nous, c'est à nous d'aller à eux. Nous nous préparons à larguer les amarres et à aller voir de plus près. En fait, on dirait que nous sommes prêts à lever l'ancre. Allez, il est temps de découvrir qui se cache là-bas. Pardon, vous voulez nous accompagner ? Eh bien, je ne vois aucune raison de refuser. S'ils sont hostiles et que les choses tournent mal, il vaut mieux que nous soyons nombreux sur le pont. Allons-y. Rien ne sert de repousser notre départ. Embarquons et préparons-nous à prendre la mer. C'est un fameux de ma fin comme un oiseau, ici haut. On a hâte les blagues. Eh bien, je crois... Allez, vas-y, go. On perd du temps, là. La lecture inutile. Très bien, il est temps de larguer les amarres. Avec vous, à nos côtés, on n'a rien à craindre. Attends, les gars, c'est le navire d'un des ancêtres du coup de... ouais, c'est le navire... ça ressemble à l'énorme navire là, vous vous rappelez pas les gars, dans Port-la-Friblust, il était dans le... Il était dans le flashback. Ce serait un de nos ancêtres. Enfin, l'ancêtre du héros. Par contre, je croyais qu'il était brillé, qu'il était dans la glace. Ça alors, ce navire est énorme. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Allez, on se place à côté pour envoyer une échelle de corde. L'échelle est en place, mère Sardin. Très bien. Toi, monte à bord en premier et sois prudent. Halte, sale démon. Vous croyez pouvoir aborder notre navire comme ça vous chante, hein? Allez, oust! Qu'est-ce que c'est que ce bruit, moussaillon? Des monstres, monsieur Sam. Ces maudites créatures tentaient de monter à bord du dragon des mers. Des monstres? Je croyais qu'on avait réduit tous les monstres marins en pâté pour les mouettes. Laissez-moi jeter un œil. Mais, espèce de race sans cervelle! Et depuis quand les monstres utilisent des échelles? C'est un humain, bougre d'imbécile! Mets le canot à l'eau et ramène-nous ce pauvre gars avant qu'il ne se noie. Je vais sur le pont pour prévenir le capitaine Rakarm. On a de la visite. Mais attends, ça veut dire qu'il a été libéré de la glace alors? C'est ce qu'il expliquait, il a libéré les... Ces pauvres bougres de la glace ou... Incroyable. 2 ans déjà que le capitaine Rakarm a accepté de commander la flotte royale. Ce que son équipage et lui ont réussi à accomplir est formidable. Mais quel que soit le nombre de monstres que tue l'équipage du Dragon des Mers, il semble en arriver toujours plus. Oui, je crains que nos victoires n'aient attiré l'attention des forces maléfiques. C'était à prévoir. Si j'en crois les rumeurs,
Ce fou compte attirer le maître de tous les monstres dans un coin reculé de l'océan pour en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Mais, votre majesté, c'est incroyablement dangereux, le capitaine Rakarm a beau être un pirate redoutable. Il ne peut pas espérer vaincre le roi démon. Surtout pas maintenant. La nuit dernière, Anaïs lui a annoncé qu'elle portait leur enfant. Je comprends votre inquiétude, croyez-moi, malheureusement, il n'est pas homme à changer d'avis. Ah, vous me connaissez mieux que ma propre mère, votre majesté. Et vous savez ce qui se passe aussi bien que moi. Si on fait rien, les ténèbres engloutiront votre royaume tôt ou tard. Je vais pas changer de cap maintenant, hors de question. Si on fait rien, il y aura plus d'avenir pour aucun d'entre nous. Je crois que je ne pourrai pas vous faire changer d'avis. Dans ce cas, en mon nom et celui de mes sujets, je vous exprime toute notre gratitude. Ah, vous faites un beau baratineur, je comprends pourquoi ils vous ont fait roi. Maintenant, écoutez. Ce soir, on organise une petite sauterie sur le dragon des mers pour péter la grande nouvelle d'Anaïs. Vous avez intérêt à venir ou je vous attache à la grande vergue. Ah, si le vent ne se lève pas un peu, les monstres vont nous rattraper avant qu'on ait mis assez de distance entre nous et Port-la-Fribuste. Cap au sud-ouest. Allez, Matt, on arrête de rêvasser et on se met au boulot. Garde tous les hommes qui peuvent se battre sur le pont et envoie les autres dans la cale. À vos ordres, monsieur Sam. Capitaine Rakarm, je suis ici en tant que représentant du royaume de Port-la-Fribuste. Mes hommes et moi-même souhaitons nous battre à vos côtés lors de l'affrontement final et nous n'accepterons aucun refus de votre part. S'il y a bien une chose que j'ai apprise ces dernières années, c'est que vous êtes une sacrée bande de têtes de mule à Port-la-Fribuste. Vous pouvez venir avec nous. Je pense quand même que vous regretterez votre entêtement avant que ce périple touche à sa fin. Pour tout vous dire, il y a peu de chances qu'on remporte la bataille qui s'annonce. Le roi démon a des pouvoirs qui défient l'imagination. Le roi démon a des pouvoirs qui défient l'imagination. Enfin même, s'il arrive à nous battre, on réussira bien à lui flanquer un ou deux coups bien placés. Il faut au moins essayer. Si vous autres soldats de Port-la-Fribuste, vous voulez nous accompagner sur la route des enfers, c'est pas moi qui vais vous en empêcher. On n'a rien à craindre, capitaine. L'esprit de l'eau nous protégera. On va envoyer ces monstres tout au fond de l'océan et vous serez de retour à Port-la-Fribuste auprès d'Anaïs. On n'a rien de temps. Bien dit, Moussaillon, allez. Je ferais mieux de monter sur le pont et de surveiller le large. Oui, monsieur Sam. Rien à signaler? Des monstres, Capitaine Rakarm. Des hordes de sales vermines. Aussi loin que je peux voir. Comme je l'avais prédit. Espérons que le roi démon montre sa sale trogne. Oui, Capitaine. On est avec vous jusqu'au bout. Et on est prêt à tout. Y a pas un matelot qui reviendrait sur son serment. Vous avez la marque de l'esprit de l'eau. Vous avez été choisi parce que c'est vous le meilleur. Sam, mon ami, cette marque sur ma peau, elle est incomplète. C'est juste une partie du symbole de l'esprit de l'eau. Je m'apercevrai peut-être que je ne suis pas capable de contrôler les forces des océans.
Même si c'est le cas, je mènerai mes hommes vers une fin glorieuse, mais je ferai mon maximum pour que cette vermine démoniaque ne s'en tire pas indemne. Reprenez-vous, capitaine. Je veux pas entendre de choses pareilles. Vous serez de retour à Port-la-Fribuste auprès de votre chère Anaïs en un rien de temps, comme nous tous d'ailleurs. Il y a un bébé à venir qui a besoin de vous. L'équipage du Dragon des Mers aussi a besoin de vous. Je sais pas ce que je ferais si t'étais pas là, Sam, espèce de vieille guimauve. J'ai autant besoin de vous, bande de vieux loups de mer, que vous avez besoin de moi. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Mais je serai pas toujours là. J'espère juste qu'un jour, mon gamin pourra prendre ma place à la barre. Tu sais, Sam, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Je l'ai vu, adulte, un fier gaillard, même sans son père à ses côtés. Et tu sais ce que j'ai souhaité? Qu'il fasse un beau jour partie d'une bande de fidèles lascars comme vous. Allez, assez parlé de mes rêves. Ça nous aidera pas. Que tout le monde se prépare à attaquer l'ennemi. Tout de suite, capitaine. Tous les hommes sont à leur poste de combat. On y va, bande de vieux briscards. Tous sur le pont. Ouvrez le feu à mon commandement. Ne laissez pas vous prendre par surprise. Prêt? Feu! Il y a un cri qui me rappelle le poulpe calamar roi. Hé, debout! Réveille-toi, espèce de feignant, sérieusement. Tu en as fait du bruit. Je peux te dire que tu as eu un sommeil agité. C'était un cauchemar ou quoi? Pour moi, le cauchemar, ce sont les gens de ce bateau. Ils t'ont jeté à la mer, comme ça. Non, mais tu y crois? Enfin, ils t'ont repêché et nous ont donné une cabine pour que tu reprennes tes esprits. Ils ne sont peut-être pas si méchants que ça. Ah. Alors, t'es réveillé? Bien, bien. Le capitaine Rackard aimerait te causer un peu. Suivez-moi, vous autres. Capitaine Rackard, je vous ai amené le garçon et son équipage comme vous me l'avez demandé. Très bien, Matt. Tu peux retourner à ton poste. À vos ordres, capitaine. Bonjour, mon garçon. Et bonjour à tes matelots. Avant tout, je m'excuse de notre accueil. Le loup de mer qui a coupé l'échelle est une brute, mais c'est pas un mauvais bougre. Le maire Sardin m'a raconté un peu ce qui vous est arrivé jusqu'ici et ce qui se passe dans le monde. Ça me fait froid dans le dos de penser qu'on a pu dériver si longtemps complètement inconscient sans jamais toucher terre. Bon, je pense qu'on est en train de reprendre nos esprits. Mais je dois avouer que j'ai du mal à me faire à tout ça. Il y a au moins 100 ans d'écart, mec. 100 ans de dérive. Le dragon des mers serait resté prisonnier de la glace pendant des siècles. Je dis pas que c'est impossible, pas du tout. Ça m'étonnerait pas d'un scélérat comme le roi démon, mais quand même. Enfin, assez parlé de ça. Il paraît que c'est devenu une habitude chez vous de tirer des tas d'endroits du monde de mauvais pas. Et si ce qu'on m'a dit est vrai, un de ces endroits était le royaume de Port-la-Fribuste, c'est bien ça? Si c'est le cas, le roi a dû vous remettre un petit quelque chose pour vous remercier, toi et tes compagnons. Le sabre du serpent de mer. C'est une bricole qui n'a pas son égal, ça c'est sûr. C'est l'esprit de l'eau en personne qui l'a remise à nos ancêtres. Je l'ai confié au roi la Flibuste le matin où mes compagnons et moi avons embarqué pour l'affrontement final. Je suis sûr qu'il t'en a fait cadeau parce qu'il savait que nos chemins se croiseraient un jour ou l'autre.
Tu veux bien me le montrer? Ça me prouverait que tes compagnons et toi dites bien la vérité. Oui, c'est bien le même sabre. Je n'ai donc aucune raison de douter de votre histoire. Mais ça veut dire qu'Anaïs m'a bien aimé, Anaïs est depuis longtemps... Bien, je dois te parler d'homme à homme. On sait maintenant ce qui nous a menés là. Maintenant, la question est de choisir un nouveau cap. Comment échapper de ce pot au noir dont on est prisonnier? Heureusement, tout ne va pas si mal. Au moins, on n'est plus prisonnier des glaces. Si seulement on n'avait pas été figé dans ces glaces si longtemps. Je ne suis pas prêt de revoir Anaïs. Wow, les gars, incroyable. Intéressant. Mais comment la marque sur mon bras a disparu? C'est ce que je pensais, comme dans mon rêve. T'es mon héritier. Ma mission, celle que l'équipage et moi n'avons pas réussi à mener à bien, elle te revient. La marque de l'eau sur ton bras, elle est désormais complète. Et on a un cap à suivre. Tu dois faire ce qu'a dit l'esprit de l'eau et retrouver l'esprit du vent et celui de la terre. Il n'y a pas une minute à perdre. Les flammes qu'on a vues brûler dans le sanctuaire des mystères devraient te mener à eux. Feu, vent, terre et eau. Tire les 4 esprits de leur sommeil et ce monde sera enfin libéré des ténèbres. Alors mettons le cap sur Mélior sans plus attendre, d'accord? On s'occupe de la navigation, mon garçon. Tu peux passer la nuit dans ta cabine. On sera déjà arrivé quand tu ouvriras l'œil demain matin.
C'est bien ce qui me semblait, les gars. On est un descendant direct. Ça veut dire que là, Anaïs, elle a forcément eu... Enfin, elle a forcément mis son enfant au monde. Ah non. Et celui-ci a été déposé sûrement sur une île qui doit être... et il a dû grandir et lui-même avoir des enfants et ainsi de suite jusqu'à nous, quoi. Je vois pas d'autre alternative possible pour expliquer tout ça. Debout, mon garçon. Bien le bonjour à vous, Matelot. Le soleil est déjà au zénith et on vient d'accoster. Si vous voulez bien débarquer, il faut descendre par l'échelle de proue, enfin, l'avant du bateau. Restez à terre aussi longtemps que vous le voulez, on attendra votre retour ici. Ça va, on n'avait même pas besoin de ça, on aurait pu y aller en se téléportant. Ah, j'ai oublié de me présenter. Ça porte malheur de ne pas se présenter aux nouveaux membres d'équipage, je m'appelle Matt. C'est moi qui m'occuperai de vous pendant que vous êtes à bord. N'hésitez pas à me dire si vous voulez vous reposer. Un fragment gris, les gars. Le dernier qui nous manque. Un sac à trésor. Les gars, ils ont des équipements et des armes et des armures ici.
Hi. Hi. Ouais, Sanada, content de te voir, petit. J'aurais peut-être dû te le dire plus tôt, mais le bateau du maire Sardin a déjà levé l'ancre. Ils sont repartis pour la baie d'Alevin. Bien sûr, on l'a pas laissé repartir sans lui promettre qu'on ferait bien attention à toi. Sinon, tu comptes descendre un peu pour visiter Mélior? Ah ah. Alors, vas-y, on t'attend ici. Halte! Je ne peux pas vous laisser passer tant que je ne suis pas certain que vous n'êtes pas des monstres. Laissez-moi vous étudier attentivement. Par les dunes, vous n'êtes pas des monstres, vous êtes nos sauveurs. Veuillez m'excuser pour cette insinuation si insultante. Nous, les habitants du désert, sommes ravis de vous accueillir à nouveau parmi nous. Nous avons entendu fébrilement votre retour. Pourquoi elle parle jamais la reine? Pourquoi c'est toujours les danseuses enfin, ces danseuses qui parlent à sa place? Par les dunes. Les sauveurs du désert, quel honneur de vous revoir parmi nous. La reine Neferta a longtemps attendu votre retour. Par les cieux. La reine Neferta a fait savoir qu'elle souhaitait s'adresser à vous directement et en privé. Je vais demander à tout le monde de quitter ses appartements. Veuillez attendre ici un instant. Merci à tous de bien vouloir me prêter attention. Sa Majesté est souffrante. Je dois vous demander respectueusement de vous retirer. Nous allons également partir. Nous reviendrons lorsque votre entretien sera terminé. Ah, enfin, elle se met à parler, putain. Cher sauveur, j'espérais votre venue. Approchez, je vous prie. Je suis si contente que vous soyez ici. Depuis notre dernière rencontre, le Tout-Puissant a été délivré et la paix est enfin revenue sur le monde.
Hélas, cela n'a pas duré bien longtemps. Bien qu'il nous ait assuré que nous ne souffririons plus, mon désert bien-aimé a rapidement été englouti par les ténèbres et les monstres rôdent à nouveau parmi les dunes. Mon peuple a été terrifié, et moi, leur reine, je ne pouvais tolérer qu'ils souffrent à nouveau. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Dans les profondeurs du palais des sables, en sécurité, dans le sanctuaire se trouve une pierre maléfique, connue sous le nom de rubis sanglant. Je craignais que ce rubis ne soit la source de tous nos maux. Il ait pu provoquer, pour une raison que j'ignore, le courroux du Tout-Puissant. Ainsi, je me suis rendu personnellement au sanctuaire, et je l'ai prié pour savoir si tel était le cas. Cher Sauveur, il se peut que vous ayez du mal à croire ce que je suis sur le point de vous dire. Promettez-vous d'avoir foi en moi? Veuillez me pardonner. C'est à moi d'y croire, pas à vous. Le Tout-Puissant a répondu à mon appel. J'ai entendu sa voix, elle était sinistre, déconcertante. Voilà donc l'endroit où il était caché. Puis, c'est arrivé sans prévenir. Des hordes de monstres ont envahi le sanctuaire, comme sortis de nulle part, et ils ont dérobé le rubis. Je n'en ai pas informé mon peuple. Je ne le peux pas. Le Tout-Puissant, en qui ils ont placé tant d'espoir, c'est le... Cher Sauveur, le Tout-Puissant vous a pris une pierre identique, n'est-ce pas? C'est donc bien ce que j'avais entendu dire. Qu'est-ce que cela peut signifier? Je crains que nous ne puissions plus accorder notre confiance au Tout-Puissant. C'est pourquoi je ne vois qu'un seul moyen de sauver mon royaume bien-aimé. Nous devons nous tourner vers la force qui protège les habitants du désert depuis des temps immémoriaux. Le génie des sables. Bien qu'il sommeille au cœur des dunes, il veille encore sur nous. Il repoussera le mal qui s'est emparé de ces terres. Mais pour ce faire, il faut tout d'abord le tirer de son sommeil. Cher Sauveur, mon peuple a de nouveau besoin de votre aide. Il faut réveiller le génie des sables. Un sage vivant à Al-Balad prétend savoir comment y parvenir. Je vous en supplie, réveillez-le et sauvez le désert des ténèbres qui menacent à nouveau son existence. Attendez. Bien entendu, je connais l'étendue de vos compétences. Toutefois, nous autres habitants du désert, ne pouvons vous demander d'accomplir une tâche aussi périlleuse pour nous sans vous offrir notre aide, si modeste soit-elle. L'un de mes sujets vous servira de guide. Le cheikh d'Al-Balad a 4 fils vigoureux. L'un d'entre eux devrait sûrement faire un compagnon de confiance. Je vous implore de nous autoriser à jouer ce rôle dans notre propre salut. Si ce n'est que ça. Une cuirasse royale. Ça commence à devenir grave intéressant, les objets qu'on trouve, hein. Attendez, je me demande ce qu'il a fait l'autre là-dedans. Ah, il s'est endormi le mec.
Bien entendu, cher père. Je ne demande qu'à aider nos sauveurs. Mais je pense que c'est l'un de mes frères bien-aimés qu'il faut offrir cette occasion. Unique. Je serais très heureux de me mettre en retrait pour lui accorder cette chance. Voilà une attitude digne d'un aîné. Mais qu'en pensent mes autres fils? Père, je suis le plus fort de tes enfants. Cela va sans dire, toutefois, il serait très égoïste de ma part de refuser à mes frères cette opportunité. Après tout, si nous leur permettons de faire leurs preuves aux côtés des sauveurs, ils pourraient peut-être devenir aussi forts que moi un jour. Et toi, qu'en penses-tu, mon garçon? Je suis le plus sage de tes fils, il serait donc impensable de ma part de me laisser quitter le village. Les gens ont besoin de moi ici. Tu dois en choisir un autre pour cette petite expédition. J'ai l'impression qu'aucun de vous ne souhaite accompagner les sauveurs, ai-je raison? Eh bien, non, mais je... Il ne s'agit pas de cela, père. Bien sûr que je le souhaite, mais c'est juste que... Et le quatrième, il nous a dit qu'il y avait 4 fils, hein. Donc, écoute, si le quatrième... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, une mini-médaille, ça c'est... Mouah. Ah. Parlez d'une! Bien-aimé sauveur, la reine Neferta nous a informé de votre venue ici. Je serais très heureux de vous choisir l'un de mes fils pour vous accompagner lors de votre périple. Malheureusement, ils sont tous plus poltrons les uns que les autres et risquent d'être plus gênants qu'utiles. Néanmoins, la reine l'a ordonné, alors qu'il en soit ainsi. La décision vous revient. Oh, mon ventre, quelles sont ces terribles douleurs dont je souffre? Et pourquoi, à un tel moment, alors que je ne souhaite qu'une seule chose, aider nos sauveurs? Ah, ma tête, ma si jolie tête, pourquoi faut-il que de telles souffrances s'abattent sur moi maintenant? Il n'y a rien de plus que je désire plus au monde que d'accompagner nos sauveurs, mais je crains que cette douleur ne soit pas supportable. Mon corps, il me fait si mal, oui. Tout mon corps me fait atrocement souffrir. Si seulement je n'avais pas aussi mal. Quel triste spectacle. Vous en conviendrez. Il va peut-être falloir que la reine Neferta revienne sur son plan. Et le quatrième alors? Père, j'accompagnerai les sauveurs. Mon petit Saïd? Non. Mes frères ont l'air souffrants. Nous n'avons pas d'autre choix. Je retourne immédiatement à ma cabane pour me préparer. À partir, je vous y retrouverai dans un petit instant, sauveur. Saïd est mon plus jeune fils, et c'est également le plus compétent. Je suis certain qu'il vous sera d'une grande aide. Sa cabane est située à l'arrière de cette maison. Rejoignez-le dès que vous aurez terminé vos préparatifs. J'ai pas de préparatifs à faire. Mais bien, cher petit, vous devez me promettre de ne pas quitter cette pièce jusqu'à mon retour. Miaouille! Il y a énormément de monstres à l'extérieur. Vous devriez m'attendre sagement ici. Très bien! Révéré sauveur, il est temps de... Veuillez m'excuser, mais c'est un peu fastidieux de vous appeler ainsi à chaque fois. Auriez-vous l'amabilité de me donner vos noms, je vous prie? Merci. Comme vous le savez, je m'appelle Saïd, alors... Allez, mettons-nous en route.
Le sage que nous cherchons se trouve à l'intérieur de la grande jarre située au milieu du village. J'espère que je ne vous ralentirai pas trop. Pour aller dans la jarre, il nous ralentirait. Vous désirez me parler? Vous avez l'expression préoccupée d'une personne qui a besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qui vous chagrine? Le génie des sables, hein? Oui, je sais où le trouver. Oui. Alors, je vous en prie, vous devez nous le dire. Où est-il? Comment le réveiller? Du calme, jeune homme. Tout vient à point à qui sait attendre. La réponse à ta première question est simple, il est partout. Oh, parlez du... Oh, oh, oh. Ne t'emporte pas si vite, mon enfant. Je ne fais que dire la vérité. Le grand esprit est le désert lui-même. On le trouve dans le moindre grain de sable. Le sable que vous voyez à vos pieds. Le sable sur la place du village. Le sable dans les jardins du palais. Il est tout cela. Voilà ce dont on parle lorsqu'on évoque le génie des sables. En ce qui concerne la seconde question, vous cherchez à le réveiller, c'est bien ça? Eh bien, nous ne pouvons pas faire cela ici. Suivez-moi, je vous prie. Non. Comme je vous l'ai dit, le génie des sables est partout. Mais pour qu'il prenne une forme reconnaissable, nous devons procéder à un rituel. Heureusement pour vous, les sages d'Al-Balad accordons beaucoup d'importance aux anciens secrets. Nous n'avons jamais laissé ce rituel tomber dans l'oubli. La forme qu'adoptera le grand esprit doit être représentée sur un sable pur. C'est le seul moyen de le tirer de son sommeil. L'oasis est protégé par un immense pouvoir sacré. C'est l'endroit idéal pour invoquer l'esprit. S'il vous plaît, attendez ici et ne faites pas un bruit. Grand esprit, écoutez mes paroles. Qu'elles vous parviennent au plus profond de votre sommeil. Voyez en rêve. Voyez la recréation de votre ancienne forme. Vénérable dormeur des dunes, vous qui êtes plus fort que tous les monstres, plus sage que n'importe quel roi. Votre chair est aussi dure que la pierre. Aucune épée ni aucune lance ne peuvent la pénétrer. Vous êtes notre roc, notre sauveur. Voici vos jambes, plus robustes que les colonnes qui soutiennent le palais des sables. Voici votre dos, plus large encore que le désert lui-même. Voici vos bras, chacun aussi puissant pour abattre un puissant lion. Voici vos mains, assez grandes pour retenir le Nil. Je vous dessine ici même, dans le sable, pour vous invoquer au génie des sables. Enfin, laissez-moi vous donner un visage qui... Malédiction. Quel vieillard sénile je fais. J'ai oublié comment représenter le visage du grand génie. Nous étions si proches du but, il ne restait que son visage pour qu'il apparaisse devant nous. Nous étions si proches du but, il ne restait que son visage pour qu'il apparaisse devant nous. Voilà qui est bien troublant. Nous ne pouvons pas réveiller l'esprit si le sage ne retrouve pas la mémoire. Mon père aussi saura peut-être comment dessiner son visage. Ah, nos sauveurs.
Comment se déroule votre quête pour réveiller le grand esprit? Son visage, je suis désolé, mais je n'en ai aucune idée. Vous pourriez peut-être trouver un indice dans le sanctuaire qui se trouve sous le palais des sables. Ah, mais j'oubliais qu'il a été interdit d'accès depuis que les monstres l'ont attaqué. Et moi qui étais convaincu que vous pourriez y trouver la réponse, je vous présente mes excuses. Je crains de ne pas vous avoir été d'un grand secours. Mes chers sauveurs, quelque chose semble vous troubler. Comment se déroule votre quête pour réveiller le grand esprit? Je vois. Ainsi, personne ne pourra réveiller le grand esprit tant que l'on ne trouvera pas le moyen de représenter correctement son visage. Hélas, notre connaissance des anciens rituels s'est amenuisée au fil du temps. Il en reste cependant des vestiges dans le sanctuaire situé sous le palais. Vous y trouverez peut-être un indice. J'ai demandé d'en interdire l'accès après les horreurs qui s'y sont déroulées, mais je vais donner l'ordre que les portes vous soient ouvertes. Vous êtes libre d'aller y chercher ce dont vous avez besoin, mais faites preuve de prudence. Des monstres y rôdent toujours. Ne relâchez jamais votre vigilance. Oh, La reine m'a demandé de vous laisser passer à votre guise. Allez-y, je vous en prie, mais restez sur vos gardes. Hé hé hé, notre plan fonctionne à la perfection. ah, Je connais cette voix, approchons Sanada. Hé hé hé, les bakshish font toujours des merveilles. Nous sommes entrés et nous sommes arrivés avant Saïd et les autres. Absolument, et en plus, nous avons trouvé quelque chose. Je n'ai pas le moindre idée de ce que ça peut être. Mais ça semble très important. Oh, oh, oh. oh. Et malgré ce qu'on nous a dit, il n'y a aucun monstre ici. On a vraiment de la veine. Ha, 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 ha. Hé, 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 oh, 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 ha, ha, ha. Oh. On dirait qu'il s'amuse bien. Approchons-nous. Hé hé hé, tu es en retard, Saïd. Oh. Nous avons trouvé ce que tu étais venu chercher. Et avant même que tu n'arrives, tes frères sont vraiment géniaux. Oh, 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 oh. Nous savons à quel point tu y tiens, Saïd. Alors, si nous concluons un petit pacte, ha ha ha. Ah 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 ah. Aïe. Hi, hi. Oh non. Des monstres. À l'aide, Saïd. S'il te plaît. À l'aide. Saut monstrueux est vaincu.
Elle est beaucoup trop forte. Enfin. C'était terrifiant. Merci Saïd. Et merci à vous aussi, révéré sauveur. Nous aurions pu nous occuper nous-mêmes de ces monstres, naturellement. Mais parfois, nous devons laisser notre petit frère avoir lui aussi son moment de gloire. Alors écoute, Saïd. Nous sommes venus ici pour une raison bien précise. Nous sommes venus t'aider à chercher ce qui pourra sauver le désert. Et nous l'avons même trouvé pour toi. Oh oh. Nous avions vraiment très peur que les monstres ne le trouvent avant... Vois-tu, tu as vraiment de la chance d'avoir des frères aussi attentionnés. Et tout ce que nous te demandons en retour, c'est de nous accorder une petite faveur. Juste une petite chose. Oui, une toute petite chose très importante. Tu dois nous promettre que jamais, jamais, pour quelque raison que ce soit, tu n'accepteras de devenir le cheikh d'Al-Balad. Promets que tu nous laisseras cette fonction et nous te donnerons ce que tu veux. Alors. Mais je n'ai aucune envie de devenir cheikh. Hein? Quoi? Vraiment? C'est la vérité. C'est la vérité vraie? Vrai pour... Vraiment pour de vrai? Si tu mens, nous mettrons le feu à ta culotte. Il est interdit aux habitants du désert de mentir, et vous le savez. Parlez d'une. Alors, nous y sommes arrivés, notre avenir est tout tracé. Oh, joie! Tiens, voilà un cadeau pour fêter ça. La clé royale. Nous avons fouillé le sanctuaire dans les moindres recoins, mais c'est tout ce que nous avons trouvé. Les monstres ont dû emporter tout le reste. Maintenant, nous allons vous laisser le soin de nous sauver tous. Nous allons veiller sur Al-Balad. Il n'arrivera rien en ton absence, Saïd. Tu peux nous croire. Vous voilà de retour, cher sauveur. Comment les choses se sont-elles déroulées dans le sanctuaire?
J'espère que... Une seconde, cette clé. Il s'agit de la clé royale, un héritage de ma lignée. Ce précieux trésor est l'un des 2 présents inestimables que le roi Hadid est censé avoir légué aux habitants du désert. L'autre étant la légende des sauveurs naturellement. D'après les récits transmis d'un souverain à l'autre, elle sert à ouvrir une porte scellée au sein de l'effigie du grand esprit, mais uniquement lorsque l'heure sera venue. Et c'est désormais comme si le roi Hadid vous y avait guidé lui-même. Cela signifie sans doute que l'heure a sonné. Vous devez vous rendre à l'effigie et ouvrir la porte. Je suis certain qu'il existe un moyen de sauver le désert derrière ce portail scellé, depuis de nombreux siècles. Les gars, j'ai jamais eu une perte de temps aussi... comment dire. Ça va nous emmener où cet endroit? Ah ouais, comité d'accueil et comment dire, pas très rassurant. Toutes mes excuses, mais vous n'avez pas la permission d'aller plus... Oh, vous possédez la clé royale? Alors, le moment dont parlait celui qui a fait reconstruire l'effigie, il est enfin arrivé. Ouvrez la porte qui est scellée pendant tant de siècles. Déverrouillez-la et passez. Sanada, les inscriptions gravées sur les dalles au sol, elles doivent avoir un sens. Nous devons les regarder de plus près. D'accord, alors là, un regard, une bouche, l'audition et le nez. Deux yeux brillants dans les ténèbres. Une bouche fermée qui ne s'ouvrira que par un silence bien caché. Deux oreilles nées d'un même cœur. Un nez pour découvrir les secrets les plus... Ouais, très intrigant. Il faut que je note ces mots. Voilà, j'ai recopié toutes les inscriptions. Si vous voulez que je vous les répète, vous n'avez qu'à me le demander. Allez, nous devons continuer. Il y a une pyramide sous une pyramide, les gars. Voilà. Bon, moi je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, mais... Je sais pas. Non, c'est une blague. Tout à l'heure, je suis resté là, on est d'accord, les gars. Tout à l'heure, je suis resté là. Enfin, vous ne savez pas, je vais sûrement couper ça au montage parce que j'ai pas que ça à foutre, mais je suis resté là, il n'y a rien qui s'est passé. Là, ça se... On va te faire foutre. Pas d'autre mot. Et du coup, quand j'ai le tout, qu'est-ce que je fais avec?
D'accord, faut que je remonte alors. Ça en est un sacré de micmac cette histoire, les gars. C'est le micmac du siècle. J'ai vraiment pas de bol quand même, les gars. Là, j'avoue que je comprends pas ce que je dois faire. C'est obscur leur connerie. Hein.
Bon, les gars, moi, je vois qu'une autre solution. Je vois aucune solution, les gars. Bon, ça doit être un bug, c'est obligé, parce que normalement, le point d'objectif devrait changer obligatoirement, mais j'ai comme la sensation que c'est buggé, c'est pas possible autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas me préoccuper de ce point à la noix, et je vais retourner voir l'autre fou furieux, là, qui est en train de dessiner dans du sable. Et puis, on va voir ce qui se passe là-bas, parce que... je suis désolé, mais je vois pas, quoi. Il me dit que je les ai pas trop trouvés, comment c'est possible? Il y en a censé y avoir 4 pierres, non? Ah ouais, il m'en manque une, hein. Les oreilles. La bouche et le nez.
Putain, mais regarde le truc de merde! Oh le bâtard! Oh les bâtards qui ont fait ça, sérieux! Oh les enculés! Pardon les gars, c'est terrible. Depuis le début, j'ai toutes les pierres en fait. C'est des enfoirés, hein. Moi, depuis tout à l'heure, je cherche comme un bâtard. Je me dis, attends, mais j'ai pourtant tout obtenu, non? Il y a un problème, il me manque... Il me manque toujours la gemme représentant les yeux, hein. Il y a quelque chose qui cloche. Les yeux, c'est quoi? Oh putain, l'histoire de l'obscurité, peut-être. Faut se mettre dans le noir total. Ben oui. Ben oui, bien sûr. C'était sûr. Oh, franchement, les gars, franchement, j'ai jamais vu un truc aussi chiant. Ça, 行こうか。Mais c'est vraiment un truc de FDP, ça. Jusqu'au bout, les gars. Bon, on a enfin réuni tous les objets, mais franchement, c'était un truc de fou furieux quand même. L'énigme de bâtard. Alors, vous voilà de retour. Par les dunes. Le visage du grand esprit, vous avez réuni toutes les parties qui composent son visage. Vous devez me les remettre immédiatement, s'il vous plaît. Bien, regardez attentivement. Vous ne reverrez pas une telle chose de sitôt. Génie et sable, dormeur des dunes, le temps est enfin venu. Voici votre représentation, votre invitation, votre réveil. Entendez l'appel du peuple, guidez-le des ténèbres vers la lumière. Grand esprit, éveillez-vous, rejoignez-nous, vos enfants, dans votre demeure. What the fuck? Par les dunes! C'est le... Qui ose donc me tirer du sommeil dans lequel j'étais plongé depuis tant d'années? C'est donc vous,
C'est vous qui avez récité l'incantation. Et c'est vous qui avez rassemblé tous les éléments de mon apparence. Vous avez fait preuve d'une sagesse et d'une bravoure indéniable. En retour, je vous accorderai le vœu de votre choix. Quel est votre souhait? Que désirez-vous que je fasse pour vous? Parlez. Ainsi, vous avez besoin de nous, les esprits. Et le monde a besoin de vous. Très bien. Mais tout d'abord, je dois m'assurer de la sécurité de mon peuple. Voilà qui est fait. Les habitants du désert ne souffriront plus. Toutefois, comme vous le savez, je ne peux pas redonner à cette île la place qui lui revient dans le monde. Pas seul en tout cas. Une telle prouesse ne peut être réalisée que si les 4 grands esprits unissent leurs forces. C'est l'unique moyen de sauver réellement le désert. Il n'y a que vous qui puissiez nous réunir, et je suis certain que vous y parviendrez. Jusqu'à ce que le moment soit venu, je vous attendrai dans le sanctuaire où votre aventure a commencé. Si vous désirez faire appel à moi d'ici là, il vous faudra utiliser cela. Repartez sur la route et reprenez le cours de votre quête. Votre tâche en ce lieu est terminée. Les habitants du désert sont désormais sous ma protection. Partez et ne nous décevez pas. On n'aura pas à le combattre. Étonnant. Je sens que le mal qui oppressait ces terres s'est dissipé. Le génie des sables en chair et en os, voilà qui dépasse presque l'entendement. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais été témoin de telles merveilles. Le désert est désormais hors de danger et sous la protection du Grand Esprit. Ou c'est peut-être votre pouvoir. Quoi qu'il en soit, ma mission est également terminée. Je dois retourner à Al-Balad. Au revoir. Aïe, 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 aïe. Mon dos. Maudit soient mes vieux os. Je crois bien que je vais devoir aider notre vieil ami à rentrer chez lui. Nous partirons pour Al-Balad. Quant à vous, allez au Palais des Sables et informez Sa Majesté de ce qui s'est passé. Je suis certain qu'elle est impatiente d'avoir des nouvelles. À bientôt. Bon voilà les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager le contenu autour de vous pour me soutenir. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.